Ok, comment tu vas? Salut, ça va, la grâce de Dieu. Amen, amen. Ça s'est bien passé le voyage, etc. Oui, en France. Ça va. J'ai dû comprendre que c'était la première fois que vous veniez en France. Ouais. Est-ce que vous aimez la France déjà? Trop bien. Trop bien. Surtout le calme. Le calme? Ouais. Tu vois, à un moment quand tu rentres à la maison le soir, tout est calme. Hein. Tu as le temps d'écrire, d'avoir les inspirations. Surtout chez nous les artistes, c'est important. Tu écris bien. Et justement, est-ce que tu peux en quelques phrases te présenter, nous raconter un peu ton parcours, la manière dont voilà, tu as même rencontré le Seigneur, la manière dont tu t'es lancé justement en tant qu'artiste? Oui, Grace Lokoa, c'est quelqu'un qui a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Grace Lokoa, c'est une personne qui a commencé, en 2005 j'ai commencé déjà à chanter, et puis en coulisses, 2 ans, 2007, je suis sorti. Et voilà, j'ai passé mon temps à l'église, je suis un enfant de l'église. Je servais le Seigneur dans les cultes matinales, j'étais là et tout, j'ai dormi à l'église. Et voilà, au fait, jusqu'à ce que je devienne normalement, il y avait un concours dans mon église, chez le pasteur Marcelo Tounassi. Ok. Et souvent, on fait DNC qui veut dire découverte de nouveaux compositeurs. Et moi et mon équipe, pour Congo, on était le gagnant. On avait remporté le prix de la DNC. Génial. De la DNC. Et petit à petit, tout a commencé jusqu'à ce que ma carrière solo a commencé à 3 ans passés. Parce que j'ai participé dans un concours, Majabou Talent. Ok. Majabou Talent. Et puis, je me suis débarqué au quart de finale. Et puis voilà. Waouh, félicitations. Et comment s'est passée un peu la suite? Parce qu'aujourd'hui, de venir jusqu'en France, comment est-ce que tu as fait justement pour t'étendre et pour te faire connaître Et à la partout? compétition, j'avais fait une petite vidéo où j'ai chanté la chanson Koumama Kisiason. En disant Azoma pour moi la Koumama papa. C'est là, cette vidéo, je le fais. En fait, on a filmé ça avec les amis. On était à la compétition. Et ma vidéo a pris l'envol et puis c'est propulsé monde entier. Un jour, c'était le mardi, jeudi, on m'appelle de partout. Prends ton téléphone, regarde. Oh, tu es maintenant de partout, les gens, tes posts de partout. Pour moi, j'étais dit, c'est quoi ça? Je regardais. C'était en fait un clin d'œil. J'avais 2000 sur TikTok, 2000 abonnés directement, 100 000. Directement 100 000. Ça va vite sur les réseaux. Hein. Vite, je te dis. Et sur Instagram, ma page Facebook, donc c'était comme ça. Et puis voilà, jusqu'à ce que j'ai un appel d'un artiste gospel, Moses Bliss. Et il m'a appelé, mon mentor, je le salue en passant. Hello, Moses Bliss, how are you? Donc voilà. Et il s'est fait que. Et je suis venu, il m'a envoyé l'invitation, il m'a envoyé le billet, je suis venu et puis il a produit maintenant le son Koumama, Kisia Sony. Il a produit, on a fait un clip, il a chanté avec l'artiste Greatman, avec l'artiste Prince Emmanuel. On a chanté la chanson Koumama et c'était waouh. Et puis on a fait un contrat de l'album, j'ai fait sortir 10 titres. Yes, 10 titres. Oui, on a pu voir. Voilà, 10 titres et puis... Toi, il était très vite finalement. Et justement, comment gérer, on va dire, le fait de ne pas être connu et d'un coup, voilà, tous les projecteurs sur soi? Oui, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Dans quel sens? Être forgé d'abord sur la notoriété parce que c'était pas facile quand tout le monde t'appelle, tout le monde a besoin de toi et que tu n'es pas facile. Et puis il faut s'attendre aussi qu'il y a des insultes dans la notoriété. Lorsque tu veux, Dieu t'élève, tu vois, il faut s'attendre à tout. Tu vois, il y a des gens, il y a ceux qui vont t'insulter, c'est dans là qui vont te critiquer. Et ça, c'est pas facile. Ça va avec l'exposition. Voilà, c'était pas facile. Et justement, comment est-ce que toi, tu as géré ça? Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que ça a été plutôt simple? Le débit, comme on dit, le débit était toujours difficile. Ce n'était pas facile le débit. C'est quoi qui était vraiment compliqué? Compliqué, à un moment donné de la vie, tu vois, quand Dieu m'a élevé, il y avait des gens
l'histoire de la chanson, parce que c'est une chanson que dans mon pays ça s'est chanté, tu vois. Il y avait plusieurs interprétations. Alors c'est mon interprétation, ça fait wow, boum dans le monde. Alors d'autres personnes, tu vois, tu as chanté ça, tu as chanté ceci, regarde, d'ailleurs, tu as volé la chanson, d'ailleurs. Wow. Voilà. Pour moi, c'était pas facile. J'ai dit, mais pourquoi ça arrive tout ça? Ouais. Et puis d'un coup, Dieu m'a donné la paix du cœur et puis ça. Amen. Amen, amen. Et justement, en parlant de Dieu, comment s'est fait ta rencontre? Comment est-ce que justement il t'a parlé par rapport à ton appel, par rapport à que ce soit personnel ou artistique? En fait, d'abord c'était un jour j'étais en train de regarder la télé, gospel comme ça. Dieu me dit, j'ai regardé la télé comme ça, la chaîne gospel, je crois. Dieu me dit là où passent beaucoup des artistes gospel, vous voyez. Dieu me dit, tu vois, toi, tu vas passer ici. Tu vois les artistes que tu vois là, tu vas faire des featuring avec eux. Et soudain, ça m'a passé comme ça. Soudain, j'ai dit, oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tant d'années, j'ai vécu cela, les vidéos propulsées et tout. C'était pas facile. J'ai passé dans des moments où je dormais à l'église, comme je viens de le dire, 8 ans, je dormais. Tu pries des 0 heures à 5 heures. Ouais, tu es élève, tu dois partir à l'école. Imagine un peu, tu dois partir à l'école à 7 heures. Et tu étais à l'église, tu as prié des 0 heures à 5 heures. Alors il faut te reposer directement à l'école. Donc tu arrives dans un taxi-bus, tu commences à somnoler. Voilà. Mais comment tu as fait pour trouver justement l'équilibre entre les deux? Ce n'était pas facile, ce n'était pas vraiment facile. Je savais en fait ce que je voulais. C'était des recommandations de Dieu. Amen. Je devais normalement faire ça. Vous avez un moment dans la vie, lorsque tu t'élèves, et des fois ça arrive, hein, tu arrives fatigué, beaucoup de choses, tu n'as même pas le temps de prier, là tu commences à somnoler, tu parles en langue, Seigneur, tu dors. Maintenant, j'étais en train d'encaisser en fait. Voilà, des moments où j'avais pas beaucoup de choses, j'encaissais. La Bible dit prier sans cesse, je n'en disconviens pas. Mais il y a des moments où quand tu es trop chargé là, ça arrive. Voilà, moi j'ai trouvé ça normal et puis j'en profitais de faire tout ça. Et comment est-ce que tu as continué les études ou est-ce qu'à un moment donné tu as dû je fais l'INA, choisir? l'Institut national des arts dans mon pays. INA, j'ai fait la musique, j'ai fait le piano, solfège, j'ai fait l'interprétation, écriture, tu vois. Tu es là, tu fais importer les interlignes et le sol, tu dessines, tu fais les figures de Nantes et puis voilà. Tout ça, voilà. J'ai fait ça, je l'ai appris à l'INA. Et puis voilà, et puis jusqu'à ce que je suis là, je continue. On est là, on fait la musique et puis on se bat. Quel parcours! Est-ce que tu aurais justement un conseil à un jeune qui nous regarde et qui aimerait justement se lancer, qui comme toi a reçu une direction de Dieu, mais qui n'en voit pas forcément encore les fruits? Parce que c'est vrai que comme tu as dit, tu es passé du tout au tout. Donc est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui nous regarde? Vous savez, chaque parcours a une histoire. Donc, chacun a une histoire avec son Dieu en fait. Voilà. Parce que Dieu appelle, il nous équipe directement. Amen. Moi quand Dieu m'a appelé, j'ai eu l'appel de Dieu pour ces ministères. J'ai dit Seigneur, je n'arrive pas à supporter la famine. Donc lorsque tu m'appelles, il faudrait qu'on signe un contrat. Donc tu vas faire que je puisse manger, que je ne puisse pas manquer à boire, à manger, que l'argent, je ne supporte pas être un piaka comme on dit au Congo, manque d'argent. Je ne supporte pas. Et le Seigneur m'a dit, oui, je vais le faire. Amen. Et voilà, il m'a dit, je te confirme, je te prendrai en charge à chaque fois lorsque je me sens que j'ai envie des finances et je m'incline devant sa présence, directement, on va m'appeler, quelqu'un me donne de l'argent. Tu vois, ça vient du coup rapide. Parce qu'il m'avait promis cela. Amen. Et j'en profite de dire à un jeune qui me suit de partout, je ne sais pas, tu vas me suivre, tu vas suivre cette émission de partout et à persévérer. Reste là. Écoute ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais écoute, reste là. Là, comme Habakkuk, j'attends là jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Amen. Voilà. Ne perds pas l'espoir. Merci beaucoup pour ces conseils. Et justement, pour tes adorations, tu t'inspires de quoi? Est-ce qu'il y a peut-être des artistes ou même un style de musique sur laquelle tu te bases? Pour inspirer? Oui. Dans la composition et tout. Je dirais, inspiration, souvent je compose, il y a des chansons qui
que Dieu m'inspire. En fait, Dieu me donne des chansons inachevées. Voilà, Dieu me donne des chansons en refrain. Voilà, comme Koumama Papa, c'était en refrain. Et voilà, c'était en refrain et jusqu'à ce que je me suis dit, mais Seigneur, je dois finir ça. Et je commence à écrire petit à petit, et puis voilà, c'est achevé directement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et il y a des fois où je compose l'histoire par ce que je suis en train de vivre en fait, le vécu. Voilà. Par rapport à ta propre vie, ma vie, par rapport, comme il y a une chanson qui s'y sonne, qui veut dire le remède Christ, le remède de la honte. Le remède de la honte. Et il y a une chanson là dans mon album qui s'y sonne où quand j'étais au Nigeria, les gens commençaient à dire des choses, écrivent des choses, de mal, des insultes et tout sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais Seigneur, je dois faire quoi? Je dois composer une chanson par rapport à ça. Et j'ai composé une chanson qui s'y a sonné. Le matin, en disant le matin comme ça, j'étais là au Nigeria, on m'a appelé en disant que là-bas ça bardait à Kinshasa. Et je me suis senti, là en chantant, je me suis senti, c'est comme si que c'était moi la première personne de faire mal au monde. J'ai dit à Dieu, et comme tu as dit dans ta parole que à la croix tout est accompli et pourquoi je vis tout ça, viens enlever cette honte, viens enlever cette honte. C'est ce que j'ai chanté en lingala en fait par la chanson. Et toutes tes musiques c'est justement tiré de témoignages ou Témoignages, souvent je chante la personne de Jésus en disant tu es comme ça, tu m'as fait comme ça, regarde tu as passé un moment donné, j'étais... En fait, ma musique est basée sur chanter l'œuvre de la croix. Amen. Souvent, je chante l'œuvre de la croix. Voilà, tu as laissé le trône, tu es venu. En lingala. Tu vois, je chante beaucoup plus l'œuvre de la croix qui nous a sauvés, l'œuvre de la croix qui nous a fait ce que nous sommes. Et voilà. C'est très très fort. Quel témoignage. En tout cas, merci beaucoup pour ces temps. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin pour nos téléspectateurs? Ok, d'abord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je dis merci à tout le monde qui me suit. Et j'aimerais encourager une personne, un jeune qui me suit de partout. Ne baisse pas les bras. Continue. En fait, Dieu va te préserver à ce que même les attaques seront loin de toi parce que Dieu garde. Et soyons dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Amen.